Je ne pensais pas qu'Arthur était le genre d'homme à fouiller dans mes affaires. En tout cas, il ne l'était pas. Avant. Arthur et moi, on était ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 2. On s'est rencontrés à la fac. Moi, je faisais des études de design, lui était plongé dans l'ingénierie mécanique. On était des opposés, mais ça marchait. Il m'apportait la stabilité, moi j'apportais l'étincelle, l'imprévu. Du moins, c'est ce qu'on croyait. 3 semaines avant notre 2e anniversaire de mariage, mes amis m'ont organisé un week-end entre filles à Lakewood. Juste une escapade, rien de bien sérieux. Je suis partie le vendredi après-midi, tout sourire, plein de baisers, en promettant de rentrer le dimanche soir. Aucune alerte, aucun soupçon. Le samedi soir, pendant que je m'amusais, j'ai laissé mon ordinateur portable allumé à la maison. J'imagine que les notifications de notre discussion de groupe ont attiré son attention. Daisy, Lorraine et les autres plaisantaient dans le chat, riaient, postaient des photos du week-end. Des clichés flous, mal pris, comme toujours. Sauf que cette fois, j'avais été un peu trop moi-même. Il a vu des photos. Moi en train de danser sur une table, un mec torse nu derrière. Puis une autre photo de moi, assise sur les genoux d'un inconnu, un verre à la main, un grand sourire sur le visage. Et puis il est tombé sur les messages. Les commentaires de mes copines. « Ava, t'es une légende. Je n'en reviens pas que tu aies fait ça dans les toilettes. » Et au milieu de tout ça, mon propre message riant où j'admettais avoir couché avec un gars nommé Lucas. Juste une fois. Juste pour s'amuser. Il a tout vu. Et il a tout gardé. Des captures d'écran, chaque photo, chaque message. Il les a sauvegardés sur une clé USB. Il s'est envoyé des copies par mail. Puis il a refermé l'ordinateur et il est resté là, figé. Quand je suis rentrée dimanche soir, tout semblait normal. J'ai posé mon sac par terre, je me suis glissée derrière lui pour l'enlacer, j'ai posé mon visage contre son dos. « Tu m'as manqué ?» J'ai murmuré. Il a hoché la tête sans dire un mot, les yeux rivés à son café froid. « Tout va bien ?» J'ai demandé en me plaçant face à lui. Il a forcé un sourire. « Oui, t'as passé un beau week-end ?» J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer les jolies photos. Du paddle, un feu de camp, des paysages au bord du lac. Rien de compromettant. Aucune trace de Lucas. Aucun mensonge apparent. Il a hoché la tête encore une fois, parlant à peine, jouant son rôle pendant que moi je jouais le mien. Je suis allée prendre une douche, insouciante. Et pendant que je chantais sous l'eau chaude, il préparait son départ. Il a pris un sac, y a glissé son passeport, son ordinateur, quelques vêtements, de l'argent du fonds d'urgence dans le tiroir de la cuisine. Le parfum de mon shampoing flottait dans le couloir et ça lui retournait l'estomac. Il a regardé la photo de notre mariage au-dessus de la télé, ce jour où on souriait, main dans la main, entourés de nos proches. Et là, il ne voyait que 2 étrangers. Depuis la salle de bain, j'ai crié joyeusement « Tu veux aller bruncher ?» Il a fermé son sac. « Ouais, donne-moi juste 1 minute. » Mais en réalité, il préparait sa fuite. Pas une fuite de lâche. Il ne voulait juste pas me laisser le luxe d'une dispute, de voir sa douleur en face. Il voulait partir proprement, silencieusement, et me laisser dans le vide avec mes questions. Il a attendu que je sorte rencontrer Daisy et Lorraine pour un café. Une fenêtre de 2 heures. Dès que j'ai franchi la porte, il est parti, sans un mot. Il a laissé les clés sur le comptoir. Pas de lettres, pas de message. Juste du silence. Il a traversé chaque pièce une dernière fois. La chambre, le salon, la cuisine. Tous ces souvenirs lui semblaient désormais faux, fabriqués. Il n'était pas triste, même pas en colère, juste vide, détaché, comme s'il observait la chute d'une autre vie que la sienne. Au moment où le soleil disparaissait derrière les collines, il était déjà à mi-chemin de la côte. Il a trouvé un petit motel pas cher, payé en liquide. Parfait. Il a éteint son téléphone, coupé de tout. Il s'est laissé envelopper par le silence comme une armure. Des heures plus tard, il l'a rallumé. 30 appels manqués de moi. 10 messages vocaux. Des textos en boucle. « Arthur, t'es où? Je m'inquiète. Rappelle-moi. C'est pas drôle. Il t'est arrivé quelque chose. » Puis la colère a commencé à apparaître. « Si t'es énervé, on peut en parler. Mais pars pas comme ça. Sois au moins un homme, dis-le si tu veux partir. » Il a presque ri. Moi, la femme qu'il avait trahie, j'osais exiger de lui de l'honnêteté. Il a éteint son téléphone à nouveau, l'a jeté sur la table de nuit. Dehors, un train de marchandises grondait au loin. Il s'est allongé sur le matelas dur, les mains derrière la tête,
sentant les vibrations passer sous lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il ferait ensuite, mais une chose était claire, il ne reviendrait pas. Dès le deuxième jour, les vraies conséquences ont commencé. Il mangeait un sandwich rassis d'une station-service quand les appels ont repris. Mes amis, sa famille, même ma mère Caroline a essayé de le joindre. Il n'a répondu à personne, sauf à Ryan, son frère, le seul à qui il faisait confiance. « Arthur, mec, t'es au bordel ?» Sa voix était tendue, inquiète. « Je vais bien, » il a dit. « J'avais juste besoin de partir. » Il est resté silencieux un moment. « Est-ce que ça a un rapport avec Ava ?»« Oui, » a-t-il dit. « Elle a fait son choix, maintenant je fais le mien. » Ryan n'a pas insisté. Il ne le faisait jamais. « Quoi que tu décides, je suis là pour toi. » Je sais qu'on a parlé logistique. Il m'a proposé de rester chez lui, en dehors de la ville, mais je lui ai dit que j'avais encore besoin de quelques jours seul. Pour faire le point, pour décider de la suite. Avant qu'on raccroche, Ryan m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ne la laisse pas raconter l'histoire à sa manière, Arthur. Si tu restes silencieux trop longtemps, elle dira aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il avait raison. J'avais peut-être été imprudente, mais je n'étais pas idiote. Je savais comment jouer la victime quand ça m'arrangeait. Je l'avais déjà fait. De petites choses, des mensonges racontés à des amis, juste pour sauver la face. Si je prenais de l'avance sur lui, il deviendrait le méchant. Le mari qui s'enfuit. Le monstre sans cœur qui m'a abandonné. Mais ça n'allait pas se passer comme ça. Ce soir-là, il a envoyé un message court et clair aux personnes importantes. Ses parents, Ryan, quelques amis proches. Ava a été infidèle pendant son voyage. Je l'ai découvert. Je suis partie. Je vais bien. Merci de respecter mon espace pendant que je remets de l'ordre. Avec le message, il a joint des photos. Moi avec l'autre homme, et les messages du groupe. Tout ce qu'il fallait pour que chacun voie la vérité par lui-même. Pas de drame, pas d'explication. Juste les faits. Puis il a éteint son téléphone. Cette nuit-là, il a mieux dormi que depuis des mois. Il y a une certaine paix qui vient avec le fait de dire la vérité, même si ça brise une vie en deux. 3 jours après sa disparition, je l'ai retrouvé. Il logeait dans un petit motel. J'ai frappé. Avant même de regarder par le Judas, il savait que c'était moi. Il a entrouvert la porte. J'étais là, les lunettes de soleil coincées dans mes cheveux, les yeux rouges et gonflés. Je portais un de ses vieux sweatshirts, celui que je lui volais souvent quand on sortait ensemble. Une sorte de rappel, peut-être juste du désespoir. « Arthur, » j'ai dit, la voix tremblante, « s'il te plaît, on peut parler ?» Il ne bougeait pas. « Comment tu m'as trouvé ?» J'ai hésité. « Daisy, elle a retrouvé ta trace avec ta carte bancaire. » Il a esquissé un sourire amer. J'aurais dû tout payer en liquide. Contre son bon sens, il m'a laissé entrer. La chambre semblait encore plus petite avec moi dedans. Je n'ai pas perdu de temps. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu te sens trahi. Mais c'était une erreur, Arthur. Une seule nuit, j'étais Saoul. Je ne voulais pas que ça arrive. Il s'est adossé à la commode, les bras croisés. Il me regardait me débattre. Tu ne voulais pas que ça arrive ? Il a répété froidement. C'est ce que tu as dit à Lucas, dans la salle de bain. Mon visage s'est décomposé. Je te jure devant Dieu, Arthur, ça ne voulait rien dire. Je t'aime. Tu es mon mari, tu es toute ma vie. Drôle de façon de le montrer, a-t-il répliqué. Je me suis approchée, j'ai voulu le toucher. Il a reculé. Tu ne peux pas jouer la victime, Ava. Il a dit, la voix calme mais tranchante. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec. Des larmes ont coulé sur mes joues. Vrai, cette fois. Peut-être. Il s'en fichait. Je ferai tout, ai-je chuchoté. Une thérapie, des excuses publiques, quitter mon travail, je passerai ma vie à réparer ça. Il a secoué la tête lentement. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de réparer quelque chose de cassé. C'est de se rendre compte que c'était faux depuis le début. Je suis restée là, tremblante, pleurant, essayant de trouver une sortie, un chemin vers lui. Mais il n'y en avait plus. Finalement, il a ouvert la porte. « Tu devrais partir », a-t-il dit. J'avais envie de discuter, de supplier, mais je suis juste sortie sans un mot. Il a fermé la porte derrière moi et l'a verrouillée. Pour la première fois depuis le début, il s'est senti seul et libre. Le lendemain matin, les messages ont commencé à pleuvoir. Mais cette fois, ils ne venaient pas que de moi. Daisy, Lorraine,
Même des gens qu'il connaissait à peine remplissaient sa boîte de réception. Tu réagis trop fort. Ce n'était qu'une erreur. Tu vas vraiment gâcher ton mariage pour ça? Il les a tous ignorés. Il savait ce que je faisais. Je racontais ma version, celle où j'étais l'épouse brisée qui avait fait une erreur, et lui, le mari froid qui m'avait abandonnée. Mais ça ne l'atteignait plus. La vérité n'a pas besoin de défense quand on ne cherche plus l'approbation. Ryan l'a rappelé l'après-midi. Tu tiens le coup? Mieux que prévu? Il y a eu un silence. Tu sais qu'Ava est chez ses parents? Caroline essaie de limiter les dégâts. Elle raconte à tout le monde que tu traverses une crise de la quarantaine. Il a ri pour la première fois depuis longtemps. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Il a dit « Je ne joue plus à ce jeu ». Ce soir-là, il était assis sur la plage, une bière à la main, regardant le soleil se coucher sur l'océan. L'air était frais et salé. Des couples marchaient main dans la main. Il aurait dû se sentir amer. À la place, il se sentait vide, mais propre, comme une ardoise effacée. Je lui ai écrit une dernière fois ce jour-là. « S'il te plaît, Arthur, je ferai tout. Parle-moi. » Il a fixé le message longtemps, puis il l'a supprimé, sans répondre. Certaines fins ne nécessitent pas de discours, juste le silence. Il a regardé l'horizon jusqu'à ce que le soleil disparaisse, jusqu'à ce que le ciel devienne bleu nuit. Le lendemain, il allait repartir chez Ryan, reprendre sa vie. Mais ce soir-là, il restait là, a laissé son ancienne vie s'éloigner avec la marée. Dans les jours qui ont suivi, il a trouvé un avocat et a déposé la demande de divorce. Pas d'annonce, pas de dispute, juste des papiers. Et le silence. Une semaine plus tard, il était dans le jardin de Ryan à réparer une vieille clôture. Ça faisait du bien. Les mains sales, le soleil sur le dos, les muscles douloureux d'un vrai travail. Simple, honnête. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Contre son instinct, il a décroché. C'était ma mère, Caroline. « Arthur, je suis désolée de te déranger. Je voulais juste que tu saches, Ava ne va pas bien. » Il n'a rien répondu. « Elle voit une conseillère, » elle a continué. « Elle reste chez nous pour le moment. Elle regrette tout. »« Je n'en doute pas, » a-t-il dit calmement. Long silence. « Elle espère encore te parler. Juste une fois. » Il a regardé le jardin, Ryan en train de clouer une planche. « Je ne suis pas en colère, » il a fini par dire. Mais il n'y a plus rien à dire. Caroline avait la voix brisée. « Je comprends. Je suis désolée. » Il a raccroché. Ce soir-là, il a écrit un court email aux quelques amis encore neutres. « Merci de respecter mon espace. Je souhaite le meilleur à Ava, mais ma vie avance sans elle. Merci de ne plus me parler d'elle. » Simple. Final. 2 jours plus tard, il a changé de numéro. Il a emménagé dans un petit logement de l'autre côté de la ville. Rien de spécial. Mais c'était à lui. Pas de placard partagé. Pas de photos mises en scène, juste de l'espace, juste de la paix. Il y avait bien des nuits où les souvenirs revenaient. Moi qui riais dans la cuisine, moi qui chantais faux en voiture. De petits fantômes. Mais ils ne faisaient plus mal. C'était juste des échos. À ce qui aurait été notre 2e anniversaire, il n'a même pas remarqué la date. La vie avait déjà avancé sans moi. Et le plus étrange, c'est que ce n'était pas de la vengeance, ni de la colère. C'était de la liberté. Celle qu'on ne sait pas qu'on a perdue, jusqu'à ce qu'on y goûte à nouveau.